La chute de la ville d'Uvira et la détérioration continue de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo constituent un signal d'alarme grave. Ces événements démontrent une fois de plus les limites profondes de choix politiques, diplomatiques et sécuritaires opérés jusqu'à ce jour pour garantir l'intégrité territoriale ainsi que la protection effective des populations congolaises. 1. Nous condamnons avec la plus grande fermeté les agressions répétées contre la République démocratique du Congo, notre pays, ainsi que tous les acteurs internes et externes qui y participent, les soutiennent ou les facilitent. Ces actes constituent une violation flagrante de la souveraineté nationale et une menace directe contre la sécurité, la dignité et la vie des citoyens congolais. Cela ne restera pas sans conséquence ni impuni. 2. Il est désormais évident que compter principalement sur des partenaires extérieurs, sur des accords diplomatiques ou sur des simples condamnations internationales ou même nationales pour défendre nos frontières a montré toutes ses limites. Faudrait-il rappeler ici que la défense de la République est une responsabilité régalienne exclusive et non négociable de l'État congolais. Aucun pays, même qualifié d'ami, ne peut ni ne doit se substituer à cette obligation fondamentale. 3. La situation actuelle soulève des interrogations majeures. Comment expliquer que le gouvernement et la classe politique continuent de responsabiliser des acteurs extérieurs face à leurs propres responsabilités et échec à protéger les populations et le territoire national? Comment comprendre qu'un État en guerre mise davantage sur des condamnations diplomatiques pour espérer l'arrêt de plan de ses agresseurs, au lieu de se donner les moyens de vaincre l'ennemi sur le terrain? Comment justifier que la République soit encore gérée comme un camp politique, avec des privilèges sélectifs fondés sur l'appartenance partisane et des exclusions dictées par les rivalités politiques, alors que la nation fait face à une menace existentielle? 4. Il est profondément regrettable de constater que certains compatriotes, soi-disant de l'opposition, armés ou non armés, mus par des frustrations personnelles, parfois légitimes, en viennent à souhaiter, à soutenir ou à faciliter l'action de l'agresseur. De tels comportements, quelles qu'en soient les motivations, constituent une atteinte grave à l'intérêt national, à l'unité du peuple congolais et au fondement même de la République, et avec des conséquences graves sur l'avenir et le devenir national. Par ailleurs, la majorité de la nouvelle génération congolaise se retrouve prise en étau, longtemps spectatrice, influencée et manipulée par ce deux camps, alors qu'elle est la première victime de la guerre et qu'elle en subit déjà les conséquences humaines, sociales et même économiques. Toutefois, cette même génération représente également la principale solution aux défis congolais, à condition d'être responsabilisée, mobilisée autour d'objectifs nationaux clairs et engagée dans la défense effective de la République. 5. La crise actuelle résulte principalement de l'échec de la classe politique congolaise, toutes tendances confondues, à construire et porter une vision nationale partagée de défense et de la gestion de la République. L'échec à mobiliser le peuple congolais dans son ensemble, au-delà des clivages majorité-opposition, pour la défense de la patrie. L'échec à préparer une jeunesse
la nouvelle génération a assumé une relève responsable, compétente et patriotique. 6. Face à cette situation, il est impératif de bâtir une nation unie et non des camps politiques opposés aux intérêts partisans. Gérer la République dans l'intérêt général afin de mobiliser l'ensemble de la population congolaise pour la défense de la patrie. Responsabiliser la nouvelle génération sur la base objective, nationaux clairs et non par la manipulation politique